Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va masteriser comme des pros en utilisant des plugins comme Wave et FabFilter en partant de ça. Donc au départ, il jouait comme ça. Je te vois maintenant, sourire sans moi. Ok. Et maintenant, il joue comme ça. Je te vois maintenant, sourire sans moi. Vivre cette vie qu'on rêvait autrefois. Du coup, let's go. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Donc là, vous pouvez voir, clairement, on a pris énormément de volume. Ok. Vous pouvez voir, on a un peu même saturé le mastering. Ok, après, pour ça, on peut juste venir ici et après réduire le volume ici. Ok. Alors, on va tester, on va faire le test A/B maintenant. Toc. Donc, au départ, il jouait comme ça. Je te vois maintenant, sourire sans moi. Ok. Et maintenant, il joue comme ça. Je te vois maintenant, sourire sans moi. Vivre cette vie qu'on rêvait autrefois. Allez, je vais faire le petit recap. Alors, on va tout réactiver. Ça, on va muter, on va l'activer. Donc pour le recap pour ce mastering, la première des choses que vous devez faire, c'est déjà envoyer votre son dans le DAW. Après, moi j'ai utilisé Cubase 5. Vous pouvez utiliser n'importe quel DAW que vous avez. La deuxième des choses, c'est mettre au bon tempo. Ok, il faut mettre le bon tempo. La troisième des choses, se mettre en posture de mastering. Ok, c'est quoi le mastering? C'est quoi la posture de mastering? Tout ça, c'est dit dans mon cours. C'est pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la posture du mastering. Ils peuvent juste acheter mon cours, ils vont avoir toutes les informations. Et après, écouter la chanson. Ok, donc on va écouter la chanson. Je te vois maintenant, sourire sans moi. Vivre cette vie qu'on rêvait autrefois. Mais j'étais aveugle, je n'ai pas compris que tu étais tout ce qu'il me fallait ici. Quand tu étais à moi, je n'ai pas donné tout. Je t'ai laissé partir, maintenant je te vois debout. Dans les bras de quelqu'un, là où tu devrais être. Je réalise enfin, j'étais trop bête. Quand tu étais à moi. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. J'aurais dû te garder, maintenant je ne suis plus qu'une ombre oubliée. Chaque instant passé, je pense à nous deux, à tous ces moments qu'on a laissés derrière nous. J'aurais dû te dire combien je t'aimais, mais je me suis dit maintenant tout est brisé. Quand tu étais à moi, je n'ai pas donné tout. Je t'ai laissé partir, maintenant je te vois debout. Dans les bras de quelqu'un, là où tu devrais être. Je réalise enfin, j'étais trop bête. Quand tu étais à moi, j'aurais dû te garder. Maintenant je ne suis plus qu'une ombre oubliée. Si je pouvais
voilà, écoutez le son, c'est pour vous donner le mood de la chanson, ok, pour que vous puissiez savoir comment masteriser. Donc voilà, première chose, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un limiteur, donc sur Cubase j'ai utilisé le maximizer, ok, j'ai mis à moins 0,1. Donc je vous montre l'avant et après. Donc l'avant, on va vraiment se focaliser que sur cette partie. Donc on va louper cette partie. On peut voir déjà qu'on prend énormément de volume. La deuxième des choses, ce que j'ai fait, c'est déjà je voulais la clarté sur les voix, les instruments, sur les mélodies, sur la rythmique. Donc ce que j'ai fait ici. On va faire un test A/B toujours, avant après. Quand tu étais à moi, je voulais te garder. Maintenant je ne suis plus qu'une ombre oubliée. Quand tu étais à moi, je n'ai pas fini plus. Je t'ai laissé partir, maintenant je te vois debout. Dans les bras de quelqu'un, là où tu devrais être. Je réalise enfin, j'étais trop bête. Quand tu étais à moi, je voulais te garder. Maintenant je ne suis plus qu'une ombre. Bon voilà. Donc après avoir mis mon EQ pour venir vraiment ramener de la clarté, mais aussi chercher l'ambiance, le caractère, la note de la chanson, etc. Je suis venu mettre mon compresseur. Dans mon compresseur, c'est vraiment pour venir déjà fixer le problème de volume que j'ai, on va dire, créé. Okay, parce que le fait de booster les fréquences, ça ajoute du volume dans certaines fréquences. Donc j'ai besoin de compresseur pour venir vraiment les atténuer. Et puis aussi, c'est pour ramener un peu le punch dans toute la partie gauche. Je voulais un peu ressentir plus de présence de la guitare basse et du kick, même s'il ne se fait pas vraiment écouter. Donc on va faire le test A/B. Quand tu étais à moi, je n'ai pas fini plus. Je t'ai laissé partir, maintenant je te vois debout. Dans les bras de quelqu'un, là où tu devrais être. Je réalise enfin, j'étais trop bête. Quand tu étais à moi, je voulais te garder. Maintenant je ne suis plus qu'une ombre oubliée. Dans là, on peut vraiment ressentir la présence de la guitare basse. Après, et puis aussi contrôler un peu d'autres éléments. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un stéréo éhanceur. Le stéréo éhanceur, c'est vraiment pour venir créer de l'espace. Donc c'est un son là où la voix, c'est le premier instrument. Après, il y a les mélodies et autres. Donc j'ai assez d'espace vraiment pour vraiment faire ressortir tous ces éléments. Ok, donc j'ai utilisé le stéréoenceur pour vraiment créer de la stéréo. Ok, on va N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. là faire le test A/B. Quand tu étais à moi, je n'ai pas fini plus. Je t'ai laissé partir, maintenant je te vois debout. Dans les bras de quelqu'un, là où tu devrais être. Je réalise enfin,
Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un multicompresseur déjà pour contrôler chaque partie. Donc on a le low, le mid-high et le high. Ok. Et après aussi, essayer de nuancer, hein, de vraiment ajouter le caractère, la présence et créer de l'ambiance sur tout le son. Ok, on va faire le test et oui. Quand le son joue, le son il est plat. Et quand j'active le multicompresseur, vous pouvez voir que le son là, le son a une nouvelle ambiance, un nouveau caractère. Donc voilà. On peut vraiment écouter la guitare basse qui joue, on peut vraiment écouter la voix, on peut vraiment écouter la mélodie, on peut vraiment écouter tous les éléments du high. Après le multicompresseur. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de I6 dans les voix. Ok. Donc j'ai appelé le I6, le DSR. On va faire le test heavy. C'est juste pour enlever un peu les I6 qui sont un peu dans le son, même dans les instruments. Par exemple, ça fait il y a trop de I6, ils vont enlever les I6, voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un reverb. Ok, c'est pas tabou parce que surtout qu'il n'y a vraiment pas de kick dans ce son. Donc c'est vraiment pour créer vraiment de l'ambiance, mais aussi créer un peu cette atmosphère d'une grande salle en fait. Ok, donc j'ai utilisé Roll Church pour un setup que j'ai pris sur Cubase. Ok, et je l'ai juste mis à 4% pour venir rajouter un peu de la grandeur. Donc on va faire le test heavy. Quand tu étais avant. Voir que le reverb vient vraiment ajouter de l'espace, crée vraiment de l'espace dans le son, et ça c'est vraiment amazing, c'est vraiment très bien pour ce type de son. Et après, comme le reverb vient en vrai couvrir tout le N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Son, ok. J'avais perdu un peu la présence des voix, de quelques instruments que je voulais vraiment que ce soit présent. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté un EQ pour aller les rechercher encore. Ok, on va faire le test heavy. Quand tu étais avant, je n'ai pas
avoir de la présence de la voix, j'ai cherché que l'artiste soit vraiment présent, mais qu'il ait aussi confiance en lui. Ok. Et après, je suis aussi allé chercher d'autres éléments pour venir l'appuyer, pour venir l'aider dans sa présence. Donc, on a bien la présence de la voix, on a un peu de hi-hat, on a un peu de sab. On n'a pas beaucoup de kick par contre, mais on a beaucoup de guitare basse et tout ce qui est sab. Donc, 808. Bon, dans ce son, on n'a pas de 808, donc ça va être vraiment la guitare basse. Ok, je suis vraiment allé chercher la guitare basse pour vraiment le ressortir. Donc voilà, on va y recouper tout le son et on va faire attention maintenant au limiteur. Donc tout à l'heure, quand j'ai fini, j'ai directement exporté. Donc là, on va faire attention au limiteur pour exporter une très bonne version du son. Okay. Quand tu étais avant, Alors là, déjà, je DAC énormément. Et que là, on a perdu dans mon je réalise enfin, j'étais trop bête. Quand tu étais à moi, tu rêves de la paix. Maintenant je ne suis plus qu'une ombre oubliée. Quand tu étais à là, c'est pas mal, on va exporter. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Alors, on va voir. Vous voyez que là, on a encore d'espace. Ok. Donc, après, vous commencez à ajuster. Donc là, on a minus 1.8. Après, vous pouvez voir là, dans le soft clip, j'ai mis automatique. Mais vous pouvez chercher un bon, vous pouvez l'enlever ou bien l'activer. Le soft clip, c'est ça, vous pouvez voir que là. Donc 25, c'est déjà énorme. Vous pouvez par exemple le mettre à 10 et puis tester. Ok. Et puis, vous me direz votre résultat. Mais sinon, si vous voulez ne pas prendre la tête, vous le mettre à 25. Moi, après, je peux le mettre à 14, 10, n'importe où. Et puis, refaire l'exportation. Mais en vrai, essayez d'avoir un mastering comme ça, comme j'avais fait la première fois. Donc, si je remets ici à 25, bon, on va remettre 15. Et ici, par exemple, à minus 5, je refais une exportation. On va avoir quasiment le même résultat. Ok. Par contre là, je veux bien exporter avec Reverb. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Vous voulez ajuster ça. Ok. Donc là, vous pouvez voir à 15, vous pouvez voir qu'on a un peu plus. Donc, je vais essayer un peu de zoomer. Vous voyez, on a un peu plus qu'ici. Vous pouvez voir. Ok. Donc ça, c'est par exemple un bon mastering. Vous voyez, on a la taille.
Ce que je vais faire, c'est... Je vais déjà voir là où ces chansons ils vendent. Je pense qu'ils vendent en musique. Mastering, je pense. Ouais. Alors, on va voir la version. Version 3, on va la jouer, on va écouter. Je te vois maintenant, sourire sans moi, vivre cette vie qu'on rêvait autrefois. Mais j'étais aveugle, je n'ai pas compris que tu étais tout ce qu'il me fallait ici. Quand tu étais à moi, je n'ai pas donné tout, je t'ai laissé partir. Maintenant je te vois debout, dans les bras de quelqu'un, là où tu devrais être. Je réalise enfin, j'étais trop bête. Quand tu étais à moi, j'aurais dû te garder. Maintenant je ne suis plus qu'une nom oubliée. C'est la version d'avant. Je te vois maintenant, sourire sans moi, vivre cette vie qu'on rêvait autrefois. On va voir qu'on a énormément Je te vois maintenant, sourire sans moi. et plus de caractère. J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Pour le petit recap, pour ce mastering, la première des choses, donc je vais tout désactiver d'abord.